Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Motifié n'a 2 ans et demi et il n'a pas encore commencé à causer à part deux, trois petits mots. Par tout côté mot aller, toute famille et même étranger, reste diamant qui m'a besoin faire les boire de l'eau la pluie et de lire restants oiseaux pour manger. Mais moi, je ne peux pas croire là-dedans. Est-ce qu'il y a une ayat ou bien hadith qui cause là? Tout d'abord, mon conseil, ou me conseille nous tout, moi y compris, c'est que dernière quelque chose qui nous fait, nous prend cause du monde leurs contents. Surtout Mauricien, tout le monde est expert dans toute chose. Vous trouvez du monde dans quoi s'y met, vous trouvez une cause politique, vous croyez qu'il y a un politicien, intimement vous trouvez cause l'économie, les vignes économistes, intimement vous trouvez les causes science, les vignes médecins scientifiques, il y a l'aime comme ça. Et ça, la majorité mauricienne comme ça. Alors donc, pour propre sécurité, pour dunya, pour akhirat, méfiez-vous, ban conseil qui ban du monde de nous. Sauf si, vous connaissez que ça conseil là, les confirmer depuis un expert. N'importe quelle information, il y a 3 possibilités. Soit qu'il est prouvé scientifiquement, soit qu'il est prouvé religieusement, soit qu'il n'est pas prouvé ni scientifiquement ni religieusement. Quand une chose est prouvée scientifiquement, l'islam approuve parce que c'est la réalité. Quand une chose est approuvée islamiquement parlant, ça c'est din, nous accepter. Quand une chose n'est pas approuvée ni scientifiquement et ni religieusement, on appelle ça superstition. Ça veut dire superstition, c'est quoi? C'est une bonne chose qui dit qu'on peut prétendre, mais il n'est pas supporté par aucune preuve scientifique ou bien religieuse. Alors, pour un enfant causé, vous avez donné de l'eau la pluie ou bien fait les manger restants oiseaux. Est-ce que la science fait une prouve ça? Non, la science pas une prouve ça. Est-ce que dans le Coran et Ali? Non. Est-ce que dans Hadith et Ali? Non. Alors, comment on appelle ça? On appelle ça superstition. Et un musulman, il est loin avec superstition. Parce que superstition, à la fin, il amène nous vers l'idolâtrie. Superstition, il amène nous vers l'idolâtrie. Alors, donc, c'est quelque chose qui dit mon indiaou là, on bien dit, dit mon indiaou, reste loin en saban dit mon là, et reste loin avec saban parole là, attention, on tombe dans les garments. Question suivante. Salam alaikum, mon maman travaille la case dit mon. Dis-moi là, il donne mon maman l'argent pour donner ça l'argent là, ce dessert. Ça veut dire, mon maman ce dessert, qui veuve et malade, et mon maman ce frère qui peine à les pieds. Mon maman pas capable de refuser ce boss pour une certaine raison. Boss là pas connu qui problème il arrivé entre eux. Ça veut dire, maman là, avec ce dessert, avec ce frère, je t'en guerre. Ça qui m'en comprend. À cela, mon maman pas connu qui pour faire, ça l'argent là. Parce que, il n'est pas causé que ce frère que ce sert. Mon maman, ce frère, ce tifi, marié avec mon frère. Veut dire, il m'a belle-sœur. Question. Est-ce que mon maman est capable de diviser l'argent là entre ce NC qui est bien et ce belle-fille? Veut dire, frère, ce tifi. Un croyant, il y en a amanat. وَالَّذِينَ هُمْ بِعَهْدِهِمْ بِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, puis cause concernant la tribu de ban croyants, je te l'engagement et je te promets de te respecter. Et aussi, un musulman, il y en a amanat. Ban hypocrite, il y en a amanat. Un musulman, il est amin. Et un musulman, il respecte ces conditions. Al-muslimuna ala shurutihim. Un musulman, il respecte ces conditions. Condition quand, ou maman, ce patron fin de lit. L'argent, c'est que les bisets donnent ça sur des sœurs, avec ce frère qui est malade. Alors donc, ça, c'est propriétaire de l'argent là qui fait exiger ça. Ou maman, il n'a aucun droit à l'argent là, pour gérer ça l'argent là, ou bien pour dépenser comme elle a envie. Les is un moyen, un intermédiaire, pour qui, il donne ça dit monde qui est propriétaire de l'argent là, fin de décider. Alors, basant là, ou maman pas gain droit à faire ça qu'il peut faire là. Ou maman, bisets donne ça l'argent là, ce décès avec ce frère. Si ou maman en guerre avec ce ban frère, ce ban soeur, et qui des quelque chose qui pas bon ça, des quelque chose qui mauvais ça, quelque chose qui très grave. Alors donc,
dans le moment qui, jusqu'à qu'ils remédient à ce problème, au moment, très simple ça. Il n'y a aucun problème là-dedans. Il ne faudrait pas nous tirer un prétexte aussi, au moment capable de donner du monde de confiance, remettre ça à un du monde de confiance qui lit, il peut donner ça sur des sœurs avec son frère. Ça veut dire que si au moment, jusqu'à l'heure, il n'est pas capable d'enlever sur des sœurs avec son frère, alors qu'il lui donne du monde de confiance, et ça, du monde là, il remet ça l'argent là à celui qui mérite ça l'argent là. Question suivante. Salam alaikum, bye, moi je suis content pour faire Qurbani pour mes deux garçons. Ben là, étudiant, moi, mon travail, un petit travail part-time. Mais alhamdoulilah, moi, j'ai la capacité pour faire Qurbani pour mes deux enfants. Mon monsieur, souvent, il fait ce Qurbani. Quand moi, dis, il prend part pour mes enfants, il dit à moi, s'il ne prend pas, il suffit, pas nécessaire pour prendre part, ni pour moi et ni pour mes enfants. Vous êtes capable de dire moi une idée qui m'a besoin de faire, jazakallah. Au monsieur a raison. Quand au monsieur veut prendre part, sa part là, dans l'opinion plus authentique, c'est que sa part là, l'y inclure ou aussi en tant qu'épouse et aux bons enfants. Une part suffit pour la famille. Ça veut dire au monsieur a raison. Mais si vous de vos propres veut dire discrétion ou envie de faire une part pour vous, il n'y a aucun problème. Ou envie de prendre part pour vos enfants, il n'y a aucun problème. Mais une part suffit. Sa part de monsieur là, il suffit, Inch'Allah, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Dans din islam, il y a quelque chose que les garçons les gagnent deux fois tifi. Par exemple, l'héritage. Combien de choses il y a comme ça exactement? Concernant partage, à part de ça, il n'y a aucune place que il y a priorité, le garçon, on a deux enfants, un tifi, un garçon, il n'y a aucune situation que nous fait préférence un garçon au dépend d'un tifi, ou bien un tifi au dépend d'un garçon. Mais dans l'héritage, Allah les sage, Allah les fin décrète en la loi que dans certaines situations, un tifi les gagne un part et un garçon les gagne deux parts. Qui veut dire que garçon les gagne deux fois plus. Mais ce qui est capable d'étonner beaucoup du monde, ça n'est pas dans tous les cas. Il n'est pas dans tous les cas ça. Et ça l'est dans certaines situations, mais dans la majorité des cas, c'est Tifi qui gagne plus que garçon. Peut-être il peut étonner beaucoup celui qui peut écouter ça. Parce que beaucoup de médias, je te fais ban quelque chose, je te cause ban quelque chose pour salir l'image de l'islam et pour mettre doute dans la tête beaucoup de monde. Et malheureusement, beaucoup de madame musulmanes, je pensais que l'islam, même je ne pas dire, je te une frustration, mais garçon gagne des Tifi gagne haine. Ça, dans certaines circonstances, et cette explication est très très simple, qui fait garçon, dans certaines circonstances, il gagne deux fois plus. Mais comment opérer dire c'est que dans la majorité des cas, Bantifi, je gagne plus que garçon dans l'héritage. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala est juste, ça veut dire juste dans ce moment-là, dans certains cas dans l'héritage, qui Antifi, il gagne moins. Mais dans les autres situations, à part l'héritage, dans façon d'agir, dans dépenses aux enfants, dans n'importe quelle chose encore, bizarre la justice. Wa'adilu bayna awladikum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit faire justice entre zodban enfants. Question suivante. Assalamu alaikum. Combien de temps vous capable préserve la viande Qurbani? La viande Qurbani, c'est que fin recommandé, c'est que quand nous faisons Qurbani, nous partageons nos bonnes familles, nous partageons les malheureux, et aussi nous consommons nous aussi et nous gardons un peu pour plus tard. C'est ça conseille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, manger, boire et garder. Ça veut dire nous manger, boire, nous donnons nos frères, nos familles, nos voisins, et aussi nos voisines, et ainsi qui ban malheureux. Combien de temps il y a pour garder ça la viande là? Islam pas dire l'en yellow là. C'est que nous gagnons droit à garder quantité nous envie, d'une façon raisonnable. Nous pas prendre un bœuf, nous garder pour un an, je veux dire pour nous pas donner du bon. Non, nous garder d'une façon raisonnable. Nous fin prendre pas, nous fin prendre des parts, nous fin partager un peu, reste disons 25 livres la viande dans nos possessions. Alors si nous pouvons garder pour nous capables de consommer pendant 3 mois, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune place quand il empêche pour garder, mais ce qui est important c'est que
dans ou la chair de Kourbani, ou fin partage, ou famille disant, ou voisin, et ban bonne misère, c'est ça qui est très important. Question suivante. Assalamu alaikum. Oustad, est-ce que quand on fait assalamu alaikum et que nous rentrons dans la case, mais pas personne en dedans, est-ce qu'il nous besoin répondre nous propre salam parce qu'il y a une personne qui peut apprendre India moi besoin répondre. Encore une fois, nous redisons, fais attention, frères en islam et sœurs en islam. Nous pouvons vivre dans l'époque. Fais attention avec qui nous prenons la connaissance. C'est un grand savant. Dans l'époque Bantabirin, il dit Inna hadha al-ilma dinun. Un grand savant qui s'appelle Abdullah bin Mubarak, rahimahullah ta'ala, il dit Inna hadha al-ilma dinun. Sa connaissance là, c'est sa même autre religion ça. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Guette bien avec qui ça n'a pas prendre votre religion. N'a pas prendre religion avec tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde, les sentit à l'aise pour cause de la religion. Il pas connaît que qu'à cause de la religion, il y a deux possibilités, plus qui rentrent dans l'enfer, qui rentrent dans le paradis. Quand le monde cause din, il y a un risque là-dedans. Il y a une possibilité qui, à travers ça, Allah content lui, il gagne le paradis, mais il y en a deux possibilités qui rentrent dans l'enfer. Parce que quand le monde cause la religion, soit il cause la religion, parce que l'ignorance, il n'est pas qu'on dit, mais c'est mal causé, et ça, dit il mérite l'enfer. Soit deuxième dit quand il cause din, il cause de son avantage, par sa passion. Et ça, dit il mérite l'enfer. Et un autre dit qui lui cause sincère et avec connaissance. Ça, dit il mérite paradis. Alors donc, frères et sœurs en islam, guette bien, qui ne pas prend connaissance avec tout le monde. Prend connaissance seulement avec Bandimoun qui expire dans l'islam. Bandimoun qui suivent Hanafi, Mazhab Hanafi comme Enada Maurice, ou pas pose question excepté avec Mufti. Ou pas le demande dans chaque coin la rue. À cause d'un Dimoun, il apprend un petit arabe, ou il demande une question. Ou bien il apprend un petit leçon, fique avec Bayentel, il peut déclarer savant ou il apprend avec lui. C'est ou même qui peut soutenir sa Bandimoun pour faire démagogie dans la religion. Si tout le monde reste loin avec ban pseudo alim, qui peut déclarer alim, qui peut déclarer qu'il a connaissance alors qu'il n'a pas connu rien, c'est du monde là même qui est coupable. Qui fait ou al demande sa qualité du monde. Reste loin avec sa bonne qualité du monde. Ou si Mazhab Hanafi, al demande au mufti. Si vous passez Mazhab Hanafi, ou suivre Coran Sunna, al demande avec ban expert qui n'apprend l'éducation approfondie de ce domaine. Et n'a dit mon zot expert dans hadith, et n'a dit mon zot expert dans fiqh, alors on demande avec ça dit mon là. N'a pas demande la connaissance avec bandimoun qui ne fait prendre les soins avec baï. Et n'a beaucoup bandimoun qui ne prend les soins avec baï. Baï X, baï Y. Ils apprennent un an leçon fiqh, un an leçon pas ici. Dans votre la tête, je crois que la religion. Mais en fait, je ne pas qu'on n'a rien excepté un petit bout là-haut. Alors donc, pour cette raison, ça dit mon là, à cause de la connaissance, t'india où ça? À cause de penser qu'il est dans la connaissance, t'india où ça? Pas existe ça. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il type rentre dans la case, il type fait salam, l'eau sur famille. Salam ala ahlihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, type fait salam, l'eau sur famille. Ça veut dire condition quand nous rentrons dans la case, quand nous rentrons, nous faisons salam, l'eau nous famille, l'eau nous madame, l'eau nous pas enfants, l'eau nous maman, nous papa. Quand on peut n'a personne, nous pas faire salam. Péna ça. Péna ça. Par contre, dans masjid, oui. Quand nous rentrons dans masjid, et na dimoun, pena dimoun, nous fait salam. Qui fait parce que, et na ban ange dans masjid, et na ban créature Allah qui vient masjid, ensemble avec ban insan. Alors dans ce cas-là, oui, les recommandé, quand nous pouvons nous rentrer, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, idha dakhala ahadukum al-masjid, falyusallim. Alors donc, quand on peut rentrer dans le masjid, qu'il fait salam. Par contre, dans la case, quand on connaît pas personne dans la case, ou pas rentrer ou faire salam, ou rentrer normal, si on a dit moun, là, on fait salam. Question suivante. Une bonne personne qui veut faire business, veut acheter un produit, l'autre pays, et quand vous vendez double prix double. À cause de prendre votre profit et de frais qui est importation. Est-ce qu'il est halal pour faire ça quand même frais importés coûte un peu plus bon marché? Frère ou bien sœur en islam, business, les marche comme ça. Un dimoun n'est pas capable d'acheter 10 roupies, il vend 11 roupies.
Parce que tout d'abord, quand un businessman il peut mettre ce produit au marché, il peut bien tirer. Ce dépense qu'il fait faire, toute dépense qu'il fait faire, ce transport, la manne qu'il fait payer, etc. Quand il finit tirer tout, là, il met une marge de profit. C'est pour ça qu'il est capable d'acheter ça en Chine 10 roupies. Mais ce prix qu'il est pour bien vendre ça, minimum, il peut bien vendre ça 50 roupies. Alors donc, tout le monde qui doit business, je te connais ça quelque chose là. Pas aucun problème. Pas aucune limite aussi qui nous met de profit. Ce qui est important, c'est que le business pas abusé, le business pas un monopole là. Quand un dit bon, il y a un monopole un produit de base. Par exemple, la farine, il tout seul importe la farine, il tout seul importe du riz. Là, le business a contrôle de prix. Le gouvernement business contrôle le prix. Quand un dit bon, il y a un monopole, pour ne pas abuser, là, le gouvernement contrôle le prix là. Mais quand un produit qui tout le monde peut amener, pas un contrôle prix. Chacun a le droit de mettre ce prix comme il a envie. Quantité profit qu'il a envie, il n'y a aucun problème parce que si côté au lycée, vous parlez côté de l'autre place. Alors, il n'y a aucune limite dans marge de profit quand il y a un monopole, l'eau un produit. Question suivante. Salam alaikum, qui ou l'opinion l'eau alim agarbati quand il fait un namaz? Exemple, dans masjid ou la case. Alors, donc, il dépend, qui est l'intention qui vous permet agarbati? Agarbati servi pour deux raisons. Soit pour un service religieux, soit pour parfumer. Normalement, auparavant, Bandimoun de Maurice, il peut aller à Magarbati pour ça deux raisons. Pour parfumer la case, pour parfumer masjid, pour parfumer une place, ou bien pour servir ça dans service. Par exemple, pour lui faire Fatiha, il a sur Agarbati. Pour lui lire Coran, il a Magarbati. Alors donc, quand Bandimoun peut servir Agarbati, veut dire, pas lié avec quelque chose religieuse, un ibadat. Ça, c'est un bid'a. Ça, c'est un bid'a. Ça veut dire qu'on peut penser quand on lit le Coran, on peut Magarbati. Quand on fait Fatiha, on peut Magarbati, ça c'est un bid'a. Ça c'est une innovation. Mais si on peut aller Magarbati pour parfumer une place. Par exemple, une coupe poisson, peut sentir poisson, il y a les Magarbati pour casser le dieu. Puis il n'y a aucun problème. Ou bien il y a les Magarbati, il y a certainement sandales qui sont très chères, qui sont allumées pour parfumer la case. Puis il n'y a aucun problème, au contraire, les recommander. Est-ce que nous avons droit à aller Magarbati dans masjid pour parfumer masjid? Si un dimoun peut aller agarbati dans masjid avec l'intention pour parfumer masjid, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, il y a une sunna pour parfumer masjid. Peu importe avec qui ça fait. Agarbati, avec parfum, avec n'importe qui ça fait, qui parfumé, gagne droit. Hadith qui est rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud, un hadith authentique. Aisha radiyallahu anha, les dit Amara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin Odun, bibina il masajid fit dur, qui construit un masjid dans un quartier. Dans tout un quartier, construit un masjid, wa an tunadhif, et aussi nettoyer masjid, wa tutayyib, et aussi parfume un masjid. Ça veut dire, ça c'est un sunnah, comme beaucoup d'ulama disent, c'est un sunnah qui est négligé aujourd'hui. Nous besoin parfumer nos masjid, besoin mettre un bon parfum pour qui, veut dire une place qui est agréable, qui les fait ibadat dans une meilleure situation possible. Et question suivante. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a un dimoun comme si il y a un don qui Allah fin donne zot qui quand zot get un dimoun zot fini connaît qui sa dimoun là il y a un noité dans sa vie et tant qu'il n'est pas fait soin dit la vie pourrait sombre. C'est en islam mo gain traka pour si un dimoun india ou ça veut dire il peut dévaliser ou l'argent. Ça veut dire que si un dimoun india ou ça veut dire qu'il connaît où il a l'argent, il peut faire une misère. Quand un dimoun cause comme ça, c'est un dimoun qui nous appelle un charlatan, un businessman, l'eau servi Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour enrichir pour qu'aucun dimoun. Et il y a un gang mafia qui est en circulation. Ça qu'ils ont fait, prends compte. Et il y a beaucoup de dimoun qui sont capables de camarades avec eux, et sont capables d'avoir propre famille, ou propre voisin, voisine. Je prends tout détail. Je connais qui s'en a marié, qui fait un quitté, qui fait où tu fais perdre, telle année où tu fais perdre, ou demande une cassée 3 fois, ou une tel problème. Je connais tout problème dans le passé, dans le présent. Ça, ban dimoun là, en fait, je travaille avec ban traiteur, avec ban charlatan. Alors, donc, je fais, je trouve ban dimoun parce que je gagne commission là. Je gagne commission. Alors, je devine que tout. Je te connais ou dans la peine. Je te monte ou la tête, je te fais travail shaitan. Je t'influence ou,
te connais, ben non, le côté intel, il peut dire qui te problème. Il peut capable d'être toi là-dedans. Et beaucoup de gens qui paient na iman ou bien zot iman fait, zot paient na connaissance, qui arrivent, zot influencé, parce qu'ils zot peut faire droit, pas faire ici, zot peut faire ça, pas faire ici. Quand zot all là-bas, ça, sorcier là, kafir là, même son nom musulman, alors il dit où, ben on connaît, et n'arrive tel malheur. Telle année, tu arrives tel problème. Un dimon qui l'a avec vous. Ça dimon en fait le mal là. Là, ben on nous même compte, ben comment il est capable comme ça? Personne pas comme ça. On commence, veut dire étonné. Et ça joue là, où tu mets tel linge. Et tel jour, tu arrives à un tel malheur. On commence à gagner conviction. Là, à partir de là, quand on gagne confiance les autres, au fini tombe dans les autres pièces, les autres commencent à soutenir où l'argent. À chaque fois où aller, on paye 3 000 roupies, 10 000 roupies, jusqu'à qui, on vient veut dire un dernier misère au la terre. Reste loin avec ça, bandimoun. Allah tout seul connaît le secret, veut dire du passé, du présent. Personne ne connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut arriver nous demain, c'est si Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et quelque chose invisible, veut dire qu'avant monnaie qui t'est arrivé. Personne ne connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, bandimoun qui est capable de dire comme ça quand il get ou figi, il finit qu'on au problème, ça c'est travail shaitan. Ça c'est un dimoun qui est inspiré par shaitan. Reste avec eux, sauver avec sa bonne qualité dimoun, éloigne ou avec eux avant qu'ils autres race ou iman. Pas juste ou l'argent pour aller avec eux, ou iman pour disparaître sur en islam, faire, God sa conseil là, paye Allah, reste avec sa bonne dimoun. Question suivante. Salam alaikum, un monsieur, une fait deuxième nika, quand son madame il reste malade et pas occupé. Mais il fait tout pour ce premier madame. Il donne tout nécessaire. Ce deuxième madame, si c'est une fait nika avec madame là, lui-même, madame là même occupe ses enfants, côté finance, tout ça. Condition deuxième madame là, c'est qu'il travaille, il est capable de faire, veut dire, il est capable de faire se dépense. Est-ce qu'il est obligatoire pour faire dépense le deuxième madame là aussi? Monsieur là reste avec ce premier madame. Mais il pas reste avec ce deuxième madame. Les isjoignent. Condition deuxième madame là, il fait qui fait un nika. Avant qu'il fait un nika, qu'il n'est pas nécessaire de faire dépense là. De la part de nous, sœurs, bon, je pense que ça quelque chose là, il est assez délicat, nous ne pouvons pas mentionner ce nom. Normalement, quand un djimoun est marié, plusieurs madames, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, wa'adilu bayna nisa. Donc, faire justice entre ban madame. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, walan tastati'u an ta'dilu bayna nisa, fala tamilu kulla al-mayli fatadharuha kal mu'allaqa. Nous ne sommes pas capables de faire 100% justice entre ban madame. Parce qu'il est qui a pas dans nous la main. Est-ce qu'il nous capable de faire justice l'amour? Nous ne sommes pas capables de faire l'amour égal. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas abuser. Pas veut dire quand on compte un plus que l'autre, ça veut dire moi abuser, moi donne 10 sanala, moi pas donne sanala, ou bien moi donne sanala plus beaucoup que l'autre là. Pas gagner droit. Ça veut dire quand Michel est marié deux madames ou bien plusieurs, les bisins est tout pareil, égal pour égal. Quand il donne sanala, tant l'argent, les bisins donnent sanala aussi pareil. Quand les fins faire, les fins restent avec sanala un jour, les bisins restent avec sanala même un autre jour. Égal dans portage sur banzou, égal dans autres budget, égal dans toutes les choses. Mais seulement, dans sa question que vous finissez là, sa deuxième madame là, avant de faire un nika, les fins renonce à ce droit. Est-ce qu'une madame gagne droit renonce à ce droit? Oui. Parce que l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une madame, parmi les madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est assez âgée. Alors, les fins n'a crainte, attention, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quitte lui. Il dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mon père renonce à mon droit conjugal, ça veut dire mon droit de ménage. Mon père renonce à mon droit, donne-moi jour, quand tu supposé vin vers moi pour un rapport sexuel, donne-moi jour à Aisha radiyallahu anha. Mais seulement, garde-moi avec toi dans ton nikah. Ça veut dire, oui, gagne droit, consentement mutuel entre Michel et madame là, gagne droit, une madame, il renonce à ce droit. Ça veut dire, ça qui est arrivé, sa madame, sa deuxième madame là, il renonce à ce deux droits. Deux droits qui, fondamental, c'est dépenses. Un Michel qui faisait faire dépenses le soban madame. Et deuxièmement, droit veut dire d'hébergement. Ça veut dire, Michel là, si bien reste un jour côté première madame, un autre jour côté deuxième madame, il finit renonce à ce droit là, ça deux droits là. Alors, il bizarre sim les conséquences.
À celle-là, s'il réclame ce droit, là, il vient de discrétion, Michel là, pas obligé d'accepter. C'est lui qui finit faire sa condition. Et ça, pour cette raison que beaucoup de madame, par naïveté, je ne pas payer un Michel, peut-être, je trouve un Michel, je te renonce sur ce droit, après je te regrette. Il ne faudrait pas faire ça. Jamais Allah finit dire renonce nos droits. Mais si vous finissez aller, vous besoin assumer les conséquences et vous besoin respecter les conditions. Sauf si Michel là, de ce propre gré, de ce bienveillance qu'il y a dans lui, il donne sa deuxième madame, l'anti dépense, il vient rescote quelquefois. Alors ça, c'est les qui sont très louables. Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux récompenser ça, Michel là. Mais seulement Michel là, il n'a aucune obligation parce que condition là, pas fait là. Question finale. Moi, donne grand la peine, moi, donne un gros problème dette, mon business, il fait bankruptcy. Mon madame, il quitte moi, il est allé, il a le côté de son maman avec moi des enfants. Et là, veut dire, 6 mois, je n'ai pas contact avec eux, même pas SMS. Mon papa travaille, mon assets, papa vendé, mon papa capital. Alors, me donne grand la peine. Mon envie recommence mon business et pour me capable récupérer mon madame et mon enfants. Alors, qui au conseil moi? Frère en islam, si je suis capable, aide-nous dans ce côté-là. Parce que le problème est plutôt financier. Alors, Fatwa Series, est plutôt conseil du monde, la loi Allah, halal, haram, tawhid, shirk. Alors, donc, de mon côté, ce qu'il m'a fait pour me faire dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'y trouve meilleur pour madame, pour les enfants, qu'Allah réunisse. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soutienne ou, qui fait ou est capable de débouter le propre pied, Inch'Allah. Et je fais doigt sincèrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide ce qui est meilleur pour vous, ce qui est pour madame et pour les enfants, Inch'Allah. Mais ce qui est capable de faire, ou besoin d'alguer de bonne société. Pour cette raison, il y a une bonne société. Bonne société, ce n'est pas juste l'argent, ça. Bonne société, dans 4 coins de la rue, il y a, parfois, arriver, nous capables de dire dans plein de villes, par exemple, il y a plus de société qui musulmans. D'une façon de parler pour comprendre qu'il m'a pu dire. Et sa bonne société-là, sa bonne l'argent qui est de société-là, pas pour eux ça. C'est l'argent ummat ça qui se ramassé. Je te ramassé par confiance qui dit moun fait eux pour qu'ils aident ban di moun dans la peine. Alors donc, moi tu peux conseiller, et il y a plusieurs sociétés dans plein de Viet, si vous habitez dans plein de Viet. Alors, alguet ça bonne société là, explique au cas, mais je te n'a aucun droit pour refuse et d'où. Si vous sincère, si vous crédible dans ce que vous pouvez dire, si vraiment vous avez envie d'aider au business ou à un qui est professionnel, parce que beaucoup de monde finit tomber dans une situation pareille suite à sa situation Covid là, définitivement, vous êtes pour bien aider et vous avez un droit aux autres qui vous aident, parce qu'ils parlent de l'argent ça, l'argent ummat. Alors donc, alguer de monde crédible dans la société et nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende sa bonne parole là dans votre équerre, vous êtes capable d'aider, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.